Depuis toujours, le voyage fait partie de moi. Découvrir des cultures, des paysages à couper le souffle, se découvrir soi-même, c'est ce qui donne un sens à ma vie. Je m'appelle Caroline Jacques, alias Maman Globe-Trotteuse, et je voyage autour du monde avec mes 3 enfants. Cette fois-ci, vous faites partie de l'aventure. Notre destination, le Costa Rica en mode écotourisme. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors nous, et on arrive. Puis on va retourner ici, on va remonter. Ça y est, on est super excités. C'est demain le départ pour notre grande aventure. Où est-ce qu'on s'en va, les mini globetrotteuses? Au Costa Rica! Au Costa Rica, enfin, c'est vrai. Je vous présente officiellement les mini globetrotteuses. Avec moi, on a Ella, Ismaëla qui a 11 ans. Salut! On a notre bébé de brousse qui a 4 ans et qui s'appelle... Laetitia. Laetitia, dite Letty. Et on a notre coco Alexandrine qui a quel âge? 9 ans. 9 ans. Donc, vous connaissez maintenant la famille globetrotteuse. On a très hâte de vous présenter notre itinéraire et de vous expliquer qu'est-ce qu'on s'en va découvrir dans ce magnifique pays qu'est le Costa Rica. On a choisi d'explorer le Costa Rica parce que c'est un pays aux très fortes valeurs écologiques. Et nous, de faire de l'écotourisme, c'est vraiment ce qu'on voulait privilégier. Qu'est-ce que c'est au juste, les filles, de faire de l'écotourisme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est voir des parcs nationaux. Aller voir les parcs nationaux. Les animaux. Et aller voir les animaux. En fait, l'écotourisme, c'est vraiment d'aller, dans un premier temps, visiter un pays pour ses beautés naturelles, ses richesses. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en valeur, finalement, la beauté du Costa Rica. Ça sera pas vraiment difficile parce que c'est un pays verdoyant, magnifique, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est aussi de prendre soin de la population locale. Donc, d'avoir envie, finalement, de redonner localement. Par exemple, ça peut être d'encourager des hébergements alternatifs ou encore des petits hôtels qui ont comme propriétaire finalement des Costa-Ricains. Donc, si on regarde notre itinéraire, on veut vraiment, comme on le disait, aller finalement sur la côte est du pays. Et on arrive à San José, en partance de Montréal, où plusieurs compagnies aériennes ont des vols directs. Et on va ensuite faire plusieurs heures, à peu près 4 heures, pour descendre vers la côte Caraïbe. Et on va aller dans un premier temps vers le sanctuaire des paresseux, dans la région aussi de Puerto Viejo, qui est supposément un village très typique de la côte caribéenne. Et on va aller faire un tour dans la jungle, visiter les bribris qui habitent en pleine jungle. On va embarquer dans une pirogue où on va descendre une rivière qui va nous amener directement chez un des peuples autochtones du Costa Rica, nommé les Bribris. On va aussi visiter, bien sûr, l'incroyable Tortuguero, qui est un sanctuaire de tortues, mais un sanctuaire d'animaux, qui est un endroit protégé par l'UNESCO notamment. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous attendent. C'est un bon 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque, par exemple? Il y a quelque chose d'assez essentiel qu'on ne vous a pas parlé encore. Et qu'est-ce que ce serait? Les bagages. Les bagages. Qu'est-ce que vous diriez si on allait faire nos bagages? Oui. Oui. Oui, hein? C'est une bonne idée. Alors, sur ce, ben, c'est maintenant que ça se passe. Mon meilleur conseil pour les bagages serait moins, c'est mieux.
Un des bons trucs à faire, c'est que vous faites vos bagages et vous vous mettez au défi d'en enlever la moitié. Je vous garantis que si vous faites ça, vous allez aimer voyager parce que vous allez apprendre à voyager léger. Un deuxième truc, je vous fais découvrir les sacs compartimentés. Donc, les sacs compartimentés, c'est que chaque enfant, dans mon cas, les 3 miennes, vont avoir leur sac dans le gros bagage. Je vous montre ce que ça peut donner. C'est vraiment que tout est emballé. Donc, chaque enfant, on peut lui sortir son sac. En plus, imaginez le bonheur, ils en vendent de couleurs différentes. Chaque enfant va avoir accès à tout son matériel, ses vêtements, ses chaussures, dans un sac compartimenté que je vais ensuite mettre dans un gros sac qui lui-même va être facilement transportable en ce qui me concerne parce que quand j'arrive à l'aéroport, je vais sortir ici la poignée pour le traîner. Mais sinon, j'arrive à la chambre, j'ai mon sac qui s'ouvre sur le dessus et j'ai accès ensuite à tous mes sacs. Pourquoi un gros sac et non pas, par exemple, une valise? D'un, je trouve que c'est moins lourd. De deux, je trouve que c'est plus facilement, justement, manipulable. Et en plus, quand vous êtes plusieurs à voyager ensemble et que vous devez empiler, par exemple, dans une voiture, les bagages, c'est plus facile d'empiler ce type de bagages-là. Donc, c'est facile. Ensuite, je reprends mes sacs. Quand les enfants ont terminé de s'habiller le matin, je remets ça dans mon gros sac. Et le tour est joué. Ce n'est jamais le fouillis parce que tout est compartimenté. Un autre truc, c'est de bien rouler les vêtements. Donc, en roulant les vêtements, c'est prouvé qu'on économise de l'espace et c'est ce qu'on veut. Donc, il me reste à ajouter à l'ensemble des bagages, ma trousse d'urgence. La trousse d'urgence, bien, on va retrouver vraiment... Ici, c'est une trousse de base pour aller au Costa Rica parce que notez qu'au Costa Rica, vous n'avez pas besoin de vaccination spécifique. Donc, la trousse, c'est finalement pour pouvoir guérir des petits maux là, qui dureraient quelques heures. Parce que si c'est plus long que ça, bien, on va consulter localement un médecin. Mais sinon, on retrouve là-dedans de la pommade antibactérienne. J'aime aussi ajouter des gouttes pour les yeux et les oreilles parce que, bon, des fois, le vent, le sable. Je vais prendre aussi un sirop contre les allergies parce que parfois, on peut avoir des réactions. Donc, c'est intéressant d'avoir un produit antihistaminique. Et, bon, tout ce qui est plus Tylenol, Advil dans mon cas, etc., qui va être vraiment la petite pharmacie de base. Et bien sûr, si vous avez de la médication spécifique, c'est non seulement là que vous allez l'amener, mais vous allez déjà en avoir de toute façon un pot dans vos bagages à main pour ne jamais les oublier. Un autre des trucs que j'aimerais vous partager, c'est le sac de lavage. C'est toujours important, selon moi, de s'amener un sac de lavage parce que même si chaque enfant a son sac spécifique, les vêtements sales, après une journée à visiter à la grosse chaleur, vont se retrouver dans mon sac à lavage. Et à un moment donné, bien, quand on va avoir le temps ou quand on va trouver une buanderie communautaire, on va soit laver les vêtements à la main avec du savon écologique ou encore on va choisir de le confier à quelqu'un de local pour faire le lavage. Également, vous allez aimer peut-être voyager avec une pochette à passeport où vous allez retrouver l'ensemble des passeports de la famille à un seul endroit avec les billets d'avion, les numéros de téléphone importants, les informations importantes. Moi, j'aime ça, ça me fait penser. J'ai juste une affaire à traîner, puis tout y est. Alors, c'est parfait. Et dernière chose à vous proposer, ce sont les petits sacs. Chacun de mes enfants va avoir son sac. Et je leur dis souvent, si tu veux amener des petits jouets, c'est permis, mais ce qui ne rentre pas dans le sac ne vient pas au Costa Rica. Donc, elles vont favoriser soit des petits livres, des petits crayons, des figurines, les petits toutous. Habituellement, elles mettent aussi une doudou, leur bouteille, vraiment primordiale. Et ici, il va toujours avoir une petite pochette spéciale pour, bon... des petites collations, des petites gâteries spéciales en vol, par exemple. Mais chacune d'entre elles va être responsable de son sac. Et donc, elle peut mettre ce qu'elle veut à l'intérieur. Puis moi, bien, je vais repasser pour superviser. Ensuite de ça, bien voilà, c'est pas mal mes meilleurs conseils. Vous voyez, on est prêt. Et c'est vraiment demain que ça se passe. Tout est là. Hasta la vista!
est arrivé à Montréal. Il est à peu près 7h20. Notre vol part dans quelques minutes, vers 7h40. L'excitation est à son comble. On a eu une arrivée, je dirais, un peu tumultueuse. Là. On a notre petite Coco qui était pâle, qui allait pas très bien, qui est obligée d'aller à la salle de bain. Et j'ai même dû utiliser son linge de rechange déjà, donc je me félicite au moins d'en avoir eu. Mais je pense qu'elle va reprendre un peu de poil de la bête. Là. Dans le vol, elle va être en mesure de pouvoir dormir. On a un vol de 5h30 à faire. Sinon, tout a bien été, ne serait-ce que j'ai oublié de vider nos gourdes d'eau, donc le douanier m'a sermonné. Mais j'ai dit, écoutez, je vais aller les vider, je reviens. Alors, ça s'est bien passé. Et n'oubliez pas qu'à la sortie du contrôle de sécurité, on peut mettre de l'eau dans nos bouteilles. En plus, il y a vraiment un endroit vraiment conçu pour ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même génial. Et moi, je pense que ça, c'est une bonne astuce pour tous les parents voyageurs de remplir les bouteilles d'eau des enfants pour le vol. Alors, je pense que ça va bien se passer. Et on arrive un peu après le dîner au Costa Rica. Fait que, à nous les vacances! Yeah! Ladies and gentlemen, welcome to Costa Rica. The local time is 11:58. We'll get you on your way. Alors voilà, on est enfin arrivé au Costa Rica. On a découvert la Pura Vida. Il fait 30 degrés, ça sent bon, il y a des fleurs partout. Et l'avantage de prendre un vol tôt, c'est qu'on arrive en après-midi et il a été possible de profiter rapidement des lieux. On s'est donc amusé, baigné et puis on a relaxé. Nous logeons à la Villa San Ignacio, un hôtel référé par le site toutcostarica.com, qui est une réelle mine d'informations 100% francophone. Ce qui est génial, c'est que lorsqu'on réserve avec ce site, on a droit à une rencontre gratuite avec un guide spécialisé. On a donc rendez-vous avec Noémie avant de poursuivre notre aventure. Bonjour Noémie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'accepter de nous parler de tes meilleurs conseils voyage. Écoute, moi, c'est mon 4e séjour au Costa Rica et je ne vous connaissais pas, mais quel bonheur de tomber sur votre site web. Donc, j'aimerais vraiment que tu nous expliques qu'est-ce que c'est toutcostarica.com. Alors, Tout Costa Rica, c'est pas du tout déjà une agence de voyage. Il faut déjà bien avoir ça en tête. C'est pas une agence de voyage, c'est plus un facilitateur de voyage. OK. Donc nous, on fait plutôt de l'accompagnement aux voyageurs individuels. Du coup, on propose un briefing pour les voyageurs avec plein de bons plans, plein d'astuces qui sont souvent bien appréciés. On propose après le fameux pack premium qui permet d'avoir des réductions sur tous nos affiliés, que ce soit des hôtels ou des activités. Et on propose aussi un service de navette. Ouais. Génial, on a adoré ça. Donc souvent, il y a le chauffeur de la navette qui vient vous attendre à l'aéroport avec la petite pancarte, avec votre nom écrit. Il vous emmène dans votre base d'accueil. Là, vous pouvez passer une bonne nuit, vous reposer. Et le lendemain matin, à 7h30, il y a un membre de l'équipe Tout Costa Rica qui vient vous faire un petit briefing. Et pendant justement la préparation, j'ai retenu 6 conseils qui sont assez primordiaux pour moi. Pour les voyageurs, dans le fond, qui font la visite du Costa Rica d'une façon plus autonome, j'aimerais que tu nous livres ces 6 informations-là. Alors, en général, dans les briefings, on donne bien plus que 6 conseils, mais c'est vrai que s'il fallait en retenir 6, je pense que je dirais, avant toute chose, faire attention au soleil. C'est vrai que le Costa Rica est un pays situé à 10 degrés nord-équateur, donc le soleil est assez fort et il est parfois trompeur. Des fois, on est dehors, il fait un peu frais, il y a un peu d'air.
On ne le sent pas tout de suite et quand on rentre chez nous, on se rend compte qu'en fait, on a brûlé. Donc vraiment, mon conseil, ça serait utiliser de la crème solaire régulièrement, la plus forte que vous trouviez, à 50 si c'est possible. Les Et vraiment- chapeaux aussi, peut-être pour nous qui pour voyageons avec éviter les des enfants, Exactement. toujours ne jamais oublier son chapeau. Ouais. Conseil numéro 2. Alors, le deuxième conseil, pour moi, ça serait de ne jamais laisser ses affaires dans la voiture. Vous allez voir que souvent, quand vous louez une voiture, partout au Costa Rica, vous n'aurez pas de plage arrière ou de cache-bagages. C'est fait exprès. d'accord. En fait, quand on a une plage arrière ou un cache-bagages, c'est que potentiellement, on a des choses à cacher. Alors que quand on n'en a pas et qu'on a bien laissé ses affaires à l'hôtel, les personnes mal intentionnées vont voir qu'en fait, il n'y a rien On dans la voit que voiture. ton véhicule est... Exactement. Il n'y a rien à Et ils vont voler, en passer fait. tout droit. Et ton conseil numéro 3, quel serait-il? Alors, le troisième conseil, ça serait pour moi de vraiment utiliser les deux devises. En Ok. fait, au Costa Rica, il y a deux devises officielles. Donc, il y a le colon costaricien et il y a le dollar américain. Tout à fait. Et en fonction des dépenses, les devises affichées ne seront pas les mêmes. En général, pour tout ce qui est dépenses touristiques, donc les hôtels, les activités, les parcs nationaux, souvent ça sera affiché en dollars OK. américains, alors que les dépenses de la vie quotidienne, les restaurants, l'essence, ça sera plutôt en colon costaricien. Parfait. Si vous payez dans la devise, l'autre devise que celle qui est affichée, vous aurez un taux de change qui vous sera fait. Et ce taux de change ne sera pas forcément le taux de change du jour. d'accord. Les commerçants ont le droit d'utiliser le taux de change qui leur veulent, plaît, ok. exactement. C'est ça. Du coup, souvent c'est à votre désavantage. Du coup, il vaut mieux toujours payer dans la monnaie affichée. Notre conseil numéro 4, et non le moindre. Alors, au Costa Rica, il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas d'adresse. Enfin, Il y a disons pas qu'il d'adresse. Il y a des adresses, mais c'est pas vraiment les adresses comme on connaît, du style 4 rues principales, 3 rues de l'église. Ça Ok. n'existe pas. Ici, ça va plus être du genre 600 mètres à l'est de telle ou telle boutique. D'accord. Du coup, souvent plus compliqué à trouver. Que nous, on connaît pas. C'est ça. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de toujours avoir un GPS. C'est vraiment indispensable pour voyager au Costa Rica. Et dans votre GPS, il faudra vraiment utiliser les points d'intérêt et pas les adresses. Donc, D'accord. dans votre GPS, il faudra rentrer directement le nom de votre hôtel, le nom de votre restaurant, de votre plage, parc national, etc. Parfait. Et j'aimerais avoir un GPS en français. Est-ce que c'est possible? Alors, en fait, quand vous louez une voiture avec Pierre, avec tout Costa Rica, vous avez automatiquement le GPS qui vous est offert et c'est un GPS en français. Donc, si jamais notre espagnol n'est pas très bon, ce que je comprends comme conseil numéro 5, c'est aussi si j'ai des soucis de santé ou un de mes enfants a besoin de voir un médecin, par exemple, il y a quelque chose qui est très intéressant de savoir au Costa Rica. Alors, au Costa Rica, en effet, il faut savoir que dans toutes les pharmacies sont normalement rattachés un médecin de garde. Donc, si vous avez le moindre petit souci, le petit bobo, vous pouvez aller dans une pharmacie et demander à voir ou à parler au moins au médecin. Et lui est habilité à vous prescrire des médicaments sans souci. Et Noémie, est-ce que ces pharmacies-là sont ouvertes 24 heures sur 24? Alors, si vous avez un souci en pleine nuit, ce qu'il faut faire vraiment, c'est appeler le 911, le 911, le numéro d'urgence. Et là, vous pourrez expliquer votre souci et on vous référera vers un médecin ou un système d'urgence. Est-ce que le système de santé va bien au Costa Rica? Est-ce que c'est facile de consulter si on en a besoin? Oui, le système de santé au Costa Rica est vraiment très bien développé. Il vaut vraiment nos systèmes de santé français ou québécois. OK, parfait. Et j'ai une petite carte que je pense que je vais bien me servir. En tout cas, je suis très contente de l'avoir, qui est la carte Premium Assistance de tout Costa Rica. Qu'est-ce que ça donne d'avoir cette carte-là? Alors, en fait, cette carte Premium Assistance, elle vous permet de nous appeler 24 sur 24, 7 sur 7 pour tout type de questions. Ça Donc, peut être vraiment n'importe quoi. Parfait. Un parent qui a besoin d'être rassuré, on a besoin de réserver, on a besoin de conseils pour visiter un parc national. On a besoin d'une traduction, vous êtes dans une traduction. situation où vous comprenez pas votre interlocuteur en espagnol, on est tous bilingues dans l'équipe, donc on pourra vous aider là-dessus, on pourra vous réserver vos hôtels, on pourra vous aider pour vous donner des petits conseils, des astuces, un bon plan pour manger, je sais pas, des bonnes langoustes sur le Pacifique. Mais c'est très rassurant. Bah, c'est le but. Ça doit être très apprécié des voyageurs. Oui, en général, c'est très apprécié. Parfait. Ouais. Noémie, il me reste à te remercier. Bah, de rien. Et maintenant, bientôt, à entamer notre périple. Et puis, tu sais quoi, je te promets de te redonner des nouvelles et je vais essayer de pas trop t'appeler quand même. Ça marche. Merci. Merci à toi. On est dans notre chambre, c'est superbe. Le soleil vient de se coucher doucement. Je vous avouerai que là, la fatigue rentre peu à peu dans le corps d'un peu tout le monde.
Notre petite malade va un peu mieux, mais il faut prendre soin d'elle. Donc, on fait ça doucement. Et là, on va se diriger tranquillement pour aller prendre un repas, pour se reposer après notre traversée. Parce que demain, on a une grande journée. On va aller voir un sanctuaire de paresseux, un endroit qui recueille les animaux qui ont soit été abandonnés, qui sont devenus orphelins, qui sont blessés. Alors, on a bien hâte de voir un peu les dessous de ce sanctuaire-là pour les paresseux. Et puis, on a peut-être un bon 4 heures de route à faire. Donc, on va y aller doucement. Comme ils disent ici, ça va être vraiment encore la pura vida. J'adore ça. Vraiment, vive le Costa Rica. Alors, à demain! J'aime beaucoup les paresseux.